Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 3 janvier et c'est la... Oui bébé, c'est la rentrée scolaire. Dis bonjour. Bonjour mon amour, t'as bien dodo? Oh, bah alors? Oui mon bébé. Coucou. Coucou mon amour. T'es gâté, t'es gâté, t'es gâté. Oui ma fille, Inaya elle est à l'école. Bah oui, elle est à l'école mon cœur. Oui mon amour. Il est trop content d'être tout seul avec moi. Oh doudou. Donc oui, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Papa il arrive. Papa il est parti au sport. Il va arriver d'une minute à l'autre. Et bref, avec Sohan, on est sorti du lit que maintenant. Généralement quand les nuits sont un peu compliquées, on rattrape au petit matin et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc là voilà, on est sorti du lit à 10h. Et je vais petit déjeuner dans un premier temps. Donc je vais aller faire mon café. C'est parti, là. Bon, on se reprend un petit peu plus tard. Entre-temps, les enfants sont rentrés manger. On est parti les chercher avec Ali. Ça nous a fait une petite marche. Et en fait, là, il y en a absolument partout. J'avais un haul Shein à vous filmer que je devais vous filmer en fait il y a déjà 3 semaines. J'ai grave du retard. Et du coup, je vais prendre une petite douche et je vais faire ça juste après. C'est un peu embêtant parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà bien utilisés. Il y en a d'autres là qui sont à la machine. Mais on va faire du mieux qu'on peut. Et puis en même temps, j'avais quelques questions et comme ça, je vais enfin pouvoir vous donner les liens, etc. Donc écoutez, go prendre une douche. Alors c'est vrai que moi, je vous ai dit que pour les cheveux, c'était 2 fois par semaine. Et généralement, c'était mercredi et dimanche. Mais là, j'ai fait samedi, donc je fais mardi. Je supporte pas de les avoir gras. Mais en un jour et demi, ils sont gras. Bon les filles, du coup je vais commencer par vous présenter les étagères que j'ai mis dans ma salle de bain. Donc il y a celle-ci qui vient de Shein, elle est vraiment très jolie. Je suis trop fan du style. Donc j'ai mis celle-ci et en dessous j'ai mis celle-là. Elle vient également de Shein, je la trouve trop belle. Et je kiffe le fait qu'en dessous il y ait de quoi suspendre. Bah là j'ai mis des serviettes, mais après vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle pièce, en vrai pas forcément dans une salle de bain. Et du coup j'aime beaucoup le rendu. Donc bien évidemment si ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens en barre d'infos avec mon code promo qui est NASAC15 et qui vous permet de profiter de 15% de réduction et c'est cumulable avec les promos en cours, etc. Donc ça c'est vraiment chouette. Bon, j'ai pris 2 pulls de saison pour Ali. C'est des pulls à col roulé comme ça. Hyper simple et de très bonne qualité. Hein. Ça fait du coup un petit moment qu'il les utilise déjà. Donc celui-là, c'est vraiment un basique. Il a aucun détail particulier ou autre, mais genre il est juste vraiment très bien. Et je vais vous montrer le second. Et le second pull que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors quand on se rapproche, on voit un petit peu les détails. En fait, ici, c'est en relief. Et c'est vraiment mon préféré pour le coup, c'est mon coup de cœur. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous le dis une fois de plus, mais je vous mets les liens en barre d'infos. Et pour ce qui est de la qualité... Je fais pas ça. Pour ce qui est de la qualité, c'est... franchement, je dirais Zara. Je sais pas. Ah si. Franchement, ça bouge pas. Même au lavage, etc. Il n'y a rien qui bouge. Il l'a porté plusieurs fois. Pour vous dire que même moi, je l'ai porté. Et ça n'a pas bougé. Donc moi, je peux que vous les conseiller. Autrement, vous étiez plusieurs à me demander où est-ce que j'avais eu ces petits coussins sur le canapé. Parce que j'en ai pris 2 et je les ai pris sur Shein également. C'est des coussins coquillages comme ça, en matière un petit peu velours. Je les trouve hyper jolis. Donc voilà, je vous mets le lien également. On va continuer le haul avec ce rideau que j'ai également pris sur Shein. J'aime beaucoup la qualité, la matière, les détails. Je trouve ça très joli. Le seul truc que je peux vous dire, c'est de faire attention à la taille. Je me suis trompée déjà une fois et du coup, c'était la deuxième fois que je recommandais. Et là, pour le coup, j'ai fait très attention parce qu'en fait, c'est... faut voir la largeur et la longueur parce qu'on a plein de tailles. Et la dernière fois, j'avais pris beaucoup trop court. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que moi, pour ma part, je trouve que même avec la matière et tout, ça fait très été. Je suis dans le déni total, hein. Je suis vraiment dans le déni total. Mais ce genre de rideau, pour moi, voilà, c'est pas cocooning, au contraire, c'est été, c'est frais et j'aime vraiment beaucoup.
Alors, vous étiez plusieurs à m'avoir demandé où est-ce que j'avais acheté cette housse de couette. Et elle vient de Shein. Et dessus, on a des petits cœurs rouges brodés. C'est vraiment trop joli. Du coup, là, je l'ai posé juste sur le lit, histoire d'avoir une idée, mais je ne l'ai pas vraiment mis. Et ici, on a les petits thés d'oreiller. Donc, ce que je peux vous dire également sur Shein, pour ce qui est des draps, regardez bien les avis, regardez bien la taille aussi. Mais sinon, franchement, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai jamais été déçue des draps que je prenais sur Shein. Donc, pareil, je ne peux que vous le recommander. Là, je vais vous présenter ce pyjama qui vient de chez Shein. Donc, c'est un ensemble de pièces à carreaux, un petit peu un basique, on va dire un classique. Et la qualité est vraiment très bien. C'est assez épais d'ailleurs, donc pour le froid, c'est génial. Pour vous donner une idée, moi j'ai pris une taille M. Donc là, on a les petits boutons également. Ici, c'est pareil. Et ici, on a ça pour pouvoir régler un petit peu la taille. Si jamais c'est trop grand. Pour ce qui est de la longueur, je trouve que c'est bien pour moi. Après, je suis pas très grande, donc regardez les avis une fois de plus. Mais vraiment, celui-là, j'aime beaucoup. Alors, les filles, là, je vais vous présenter un petit ensemble pour Sohan. Je vais pas lui mettre parce que si je m'amuse à l'habiller et le déshabiller, ça va le saouler. Donc, c'est un petit haut avec des dinosaures. Je peux que vous le déconseiller. Déjà, je trouve que les taches partent assez difficilement parce que le genre de taches qu'il avait, sur n'importe quel haut, ce serait parti. En plus de ça, ça s'est effiloché chelou. Voilà, ça a fait des petites bouloches absolument partout. C'est une tenue que moi, je pourrais plus lui mettre, en tout cas à l'extérieur. Bref. Je vous la déconseille, je vous mets le lien pour que vous puissiez voir c'est lequel. Mais je vous le déconseille vachement. Hop là. Attends, on veut voir le pantalon chérie. Donc j'ai pris un lot de 3 petits pantalons pour Sohan. Donc la matière est très légère, elle est vraiment très bien. On a le petit élastique ici qui est très pratique. Et également au niveau du bas du pied. Ce qui fait que même si c'est un petit peu grand, ça va. Doudou, tu nous montres comment c'est ? Donc voilà comment se présente le petit pantalon, il est très confortable dedans. Et pour le coup, la qualité n'a absolument pas bougé. Donc on en a un gris comme ça, on en a un noir qui est dans la machine. Et donc je ne pourrais pas vous montrer. Coucou mon cœur. Oh bébé, tu fais le haul Shein. Tu fais le haul Shein mon doudou. Mon petit cœur. Et on en a également un blanc comme ça. Donc on a du blanc comme je vous disais, du gris et du noir. Du coup voilà ce qui était pour Sohan. J'ai pris cet ensemble également de Shein en taille M. Et c'est un ensemble qui est très léger et très fluide. C'est pas une grosse matière et franchement on est hyper confortable dedans. C'est vraiment le genre de tenue que j'aime beaucoup. Moi j'aime bien être hyper confortable. Pour ce qui est des détails, il n'y en a pas énormément. Donc ici c'est comme ça. Là ça se resserre au niveau des manches. On a la petite écriture ici. Et je sais pas quoi vous dire de plus. Mais en tout cas j'en suis fan. Bon, j'ai pris également cet ensemble, les filles sont rentrées entre temps. Donc cet petit ensemble pour styler à la maison, je trouve que c'est très joli. C'est en petite laine comme ça. Je trouve que c'est très joli, c'est assez mince par contre. Le petit détail au niveau des manches. Vraiment la qualité est top. Et franchement on est vraiment très confortable dedans. Je peux également que vous le conseiller. Pour terminer ce petit haul, je vais vous montrer ces petites affiches. Donc en fait c'est à mettre dans des cadres et je trouve que c'est trop joli. En fait ici on a des petits pieds de bébé, vous savez, dans des mains. Genre ça fait maman, papa et le bébé. Ici on a le family et ici on a pareil un petit bébé. Je trouve ça trop bien, j'imagine ça trop bien dans des cadres en bois. C'est juste que j'ai pas trouvé les cadres pour le moment. La taille qu'il me fallait, j'ai pas trouvé. Et la matière, vous voyez, c'est comme ça. Donc là je vais bien les garder et je vous les remontrerai une fois qu'il sera posé à la maison. Franchement je suis trop fan. Je sais pas ce que vous pensez de ce genre d'affiche, mais moi j'aime vraiment beaucoup. En fait pour le coup celui-là c'est celui dont je suis le moins fan, mais trop un gros coup de cœur sur celui-ci ainsi que sur celui-ci. Moi aussi j'ai. Mais Inaya, c'est bon. Super. Non mais la carte était là. Oui, c'était à elle. Mais normalement on n'a pas le droit de mettre ça. Mais si. Pourquoi Inaya? T'as dit qu'on avait le 1, 2, 4 et 4, 8. 3. Alors Léna, tu veux quelle couleur?
Est-ce que ma glu est de retour à l'heure de faire le dîner? Absolument. Et ça, c'est toujours. À chaque fois que je dois aller préparer le dîner, Sohan, il veut absolument être dans les bras, faire des câlins. Mais en fait, tu mon amour, tu mon bébé. Je pense que c'est l'organisation, oulala, qui n'est pas ouf, dans le sens où, en fait, c'est l'heure où il commence à fatiguer. Donc là, il est 18h05. On va faire dodo. Pas très longtemps, on va manger d'abord. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. J'ai mis ma courgette et pour enlever l'amertume, j'ai testé la méthode de mettre du sel dessus pendant une demi-heure. Après, je les ai rincés et j'espère qu'ils ne seront pas amers mais douces. D'ailleurs, j'espère aussi que j'ai de la crème pour mettre avec. Et au niveau des épices, ça va être quelque chose d'assez simple, hein. Ou alors du curry. Je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien courgette au curry. Mais du coup, ça met plus le goût de courgette. Qu'est-ce que t'en penses? C'est sceptique. Qu'est-ce que je dois chercher? De la crème liquide, s'il te plaît. Oh. Bon, voilà pour ce qui est de mes courgettes. Alors, j'ai bel et bien mis mon épice qui fait que ça n'a plus du tout le goût de courgette. Mais franchement, c'est trop bon, je trouve que ça se marie trop bien. L'épice, c'est indien. Et en gros, tout simplement, j'ai fait revenir mes courgettes d'un petit peu d'huile d'olive. Et une fois que c'était un peu ramolli, enfin bien ramolli même, j'ai mis la crème liquide, un peu de sel et un peu de cette épice. Et franchement, c'est doux et c'est très très bon. Hello, on se retrouve le lendemain matin. Donc là en gros on est mercredi, la journée des enfants. Et je suis très contente de les avoir avec moi à la maison. Il fait pas très très beau, mais j'avais quand même pour idée de leur faire un petit tour. Donc on verra d'ici tout à l'heure comment se déroule la journée. Parce qu'avec les enfants c'est vraiment imprévisible. Donc aujourd'hui Ali va travailler beaucoup plus tôt que d'habitude. Il va partir vers 13h, un truc comme ça. Histoire d'être à la maison vers 10h. Voilà, puisque les nuits, enfin les soirées, l'endormissement et tout c'est hyper compliqué, et ben comme ça ce soir je serai pas seule, donc voilà, il a décalé ses horaires. On verra si ça fonctionne mieux comme ça ou pas, mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de passer mes journées avec lui, et même les enfants quand ils n'ont pas école, on a tellement l'habitude de sortir faire des choses avec Ali, que là ça va faire tout bizarre, mais je pense que le temps que ça se règle avec Sohan, ça sera peut-être une alternative après à voir, parce que même lui il est pas fan de bosser en journée, le soir quand il bosse c'est beaucoup plus tranquille pour lui, donc on verra comment ça se passe, on verra avec Sohan, enfin en fait on sait jamais trop en avance. En tout cas écoutez, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti, let's go. Bon, on se retrouve en cuisine et le bruit derrière. Pour ce midi ça va être un velouté de brocoli, donc c'est très simple. Pour ça il faut du brocoli, il faut un cube d'or comme ça, il faut des pommes de terre, attendez, hop, voilà, des pommes de terre, du beurre, j'en ai pas d'ailleurs, donc j'en rachète, de la crème liquide et c'est tout. Voilà, faut pas grand chose, donc écoutez, je vais commencer à faire ça. Je vais tout découper, tout mettre à bouillir, comme ça j'aurai plus qu'à mixer. Et à côté je vais faire du blanc de poulet, donc des petites escalopes. Je vais juste les faire revenir avec un peu d'échalotes et des épices que j'aime bien, avec un petit peu d'huile d'olive tout simplement. Donc c'est parti, let's go. Bon, voilà où est-ce que ça en est. Donc là, j'ai les pommes de terre et les brocolis en train de bouillir. Et là, j'ai mon poulet, mes échalotes, mon ail. Et j'ai mis un petit peu de sel et de sauce soja, tout simplement. Donc je laisse tout bien revenir. Et après, pour ce qui est des pommes de terre et de brocolis, je vais les passer au Thermomix pour qu'ils puissent me le faire en purée, pour qu'ils me l'écrasent, avec de la crème liquide. Et normalement, je vais mettre un petit peu de beurre aussi, c'est juste que moi, j'en ai pas.
Laina, tu veux un verre de lait aussi? Bon, les filles, il est 17h22 et je vais commencer à préparer le dîner. Alors, j'avais pas du tout d'inspiration, du coup, je voulais faire de la viande hachée quand même. Donc, j'ai tapé viande hachée sur Cookidoo. Donc, c'est l'application qui va avec le Thermomix. Et j'ai vu que je pouvais faire des pizzas turques. Donc là, j'ai quasiment tout ce qu'il faut. Je vais juste remplacer les tomates fraîches par de la purée de tomates parce que je n'ai pas de tomates fraîches. Et donc, écoutez, on va commencer. Donc, on me dit que c'est facile, que en préparation, il y a 15 minutes et qu'au total, il y a 1 heure. Donc, je pense qu'il y a de la cuisson aussi. Donc, allez, let's go. Donc, je vais commencer. Donc, je les ai mis dans mes recettes, mes favoris. Hop là. Pizza à la turque. Ok, c'est parti, let's go. Et du coup, pendant que je cuisine, je suis accompagnée de Sohan. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné des petits aimants qui étaient déjà sur le frigo, en fait, pour qu'il puisse s'amuser avec. Mais il est vraiment là où je suis, c'est mon petit pot de colle. Et d'ailleurs, il y a tout le temps toute la famille dans la cuisine, même quand je cuisine avec Ali, je lui dis, le truc qu'il nous faut vraiment en vrai, c'est une grande cuisine, parce qu'on y passe trop de temps, et que très souvent, on est tous ensemble, et ici, du coup, bah, on est vraiment à l'étroit, la cuisine, elle n'est pas spécialement grande, et bah, du coup, c'est un peu compliqué, hein. Les filles, je vous montre vite fait avant cuisson ce que ça donne. Ça donne ça, je vais enfourner à 250 pendant 8 minutes. Et j'ai encore 5 pizzas à faire. En tout, ça va me faire 6, hein, c'est beaucoup trop. Mais c'est pas grave, on en aura pour demain midi. Ce qui est chouette, c'est que la pâte n'a pas collé, hyper facile à travailler et tout. Je suis trop contente. Et c'est monté franchement assez vite. Donc maintenant, on passe tout au four, c'est parti. Alors, la particularité aussi des... Enfin, particularité est un grand mot, mais les pizzas turques, en fait, la pâte, elle est hyper fine. Du coup, bah, je vais essayer de pétrir au max pour qu'elle soit très mince, comme la première que j'ai faite. Alors, celle-ci, elle va être plus petite d'office, puisqu'il y avait moins de pâte. Mais ça va être pour les filles, en fait. J'en fais des plus petites pour elles. En fait, t'appuies sur mes recettes, c'est tes favoris. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, Laina? moi, j'ai même pas commencé à monter avec toi. Doudou. La prochaine fois, c'est tout. Ouais, ça sent vraiment la pizza. Non, ça sent trop bon, c'est bon. Ouais. J'ai envie d'ouvrir pour déjà. Il reste encore 5 minutes. Ah, celui-là. Ah, quelqu'un peut ouvrir à Luffy? Oui. Et regardez s'il veut aller dehors, les filles. S'il veut aller dehors, vous allez lui ouvrir le toit. Bon, voilà à quoi ressemble la pizza turque une fois sortie du four. Là, elle est bien cuite et ça n'a pas cramé ici. Contrairement à la première ici, c'était devenu tout dur. Et là, c'est pas le cas. Donc vraiment, je suis contente. Le truc, c'est de laisser moins longtemps que ce qu'ils disent. 8 minutes, c'est beaucoup trop. En tout cas, avec mon four, c'est beaucoup trop. Donc là, j'ai la dernière. Là, c'est celle de Inaya, Laina et moi. Et les deux qui sont là, ça va être pour Ali. Et je vais faire des frites avec. Bon les filles, on se retrouve bien plus tard, il est 21h30. Depuis tout à l'heure j'ai fait grave des trucs, en fait j'ai encore rangé, j'ai passé la spie, j'ai refait la poussière avant de monter et mettre les enfants au dodo. Inaya et Laina comme d'hab, pas d'histoire, elles se sont endormies tranquilles. Et Sohan, je suis montée à 19h30, là il est 21h30 et je suis redescendue il y a 5 minutes et il ne dort pas. Mais Ali est rentré, je suis trop contente. Ali est rentré, du coup lui il a pris la relève et Sohan est hyper calme avec son papa. J'ai vraiment l'impression pour le coup que c'est ce qu'il veut en fait, être avec son papa le soir. Maintenant je sais pas, mais moi j'étais en train de couper du coup un citron avec des échalotes, comme ça Ali va pouvoir mettre dans ses pizzas turques. Franchement je suis trop contente parce que j'avais peur que ce soit compliqué ou quoi.
Et finalement elles sont hyper simples à faire, en tout cas avec le Thermomix. Et elles sont vraiment très très bonnes. Le seul truc qu'il faut faire un peu attention forcément c'est la cuisson, parce que c'est très mince et du coup ça peut commencer à cramer au contour ou devenir trop dur. Donc moi j'ai pas laissé cuire comme indiqué dans la recette, mais là franchement c'est parfait comme ça. En gros j'ai laissé à peu près 5 minutes au lieu de 8. Là, je vais réchauffer son assiette, comme ça il va pouvoir manger une fois qu'il aura endormi Sohan, et puis je vous dis à tout à l'heure. Hello, je vous reprends le lendemain pour clôturer cette vidéo. Je pensais vous reprendre hier soir. Finalement, le bruit chez moi. En fait, c'est là, on est entre midi et 2. Les enfants sont rentrés pour déjeuner. D'où le bruit en fond. Laïna, elle passe sa vie à chanter, mais bon, pour notre plus grand bonheur. Du coup, moi, j'étais en train de faire du montage. J'ai même déjeuné dans la chambre. J'ai mon assiette là-bas. Et en fait, ça arrive hyper souvent parce que quand je commence à monter... Ça crie de ouf. Quand je commence à monter, c'est compliqué pour moi de m'arrêter. Je préfère terminer d'un coup. Donc voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Surtout prenez soin de vous et de vos proches et à très très vite.